Le nouveau plan d'aide à la Grèce, chefs d'État et de gouvernement de la zone euro sont tombés d'accord sur le déblocage d'une enveloppe de 158 milliards d'euros. Les banques sont mises à contribution et les outils pour assurer la stabilité de la zone euro sont renforcés. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, direction Bruxelles. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve sur place. Plus de 10 heures de négociations, ça a été compliqué, ça a été dur, mais au final, les dirigeants de la zone euro sont donc tombés d'accord. François, qui a cédé le premier, un élément a-t-il fait pencher la balance ? Eh bien d'abord, ce qui a débloqué la situation, je dirais, c'est l'urgence absolue. Dans ces sommets européens, il arrive parfois que nous, les journalistes, nous ayons des contacts un peu plus informels, on va dire, avec certains chefs d'État ou avec leur entourage. Là, c'était le cas. Et je peux vous dire que les dirigeants européens ont eu très peur pour l'euro et donc ils voulaient absolument un accord. Ce qui a joué également, c'est que comme dans toute négociation, chacun a fait un pas vers l'autre. Angela Merkel, par exemple, a accepté plus de fédéralisme et n'en voulait pas au départ. Mais en contrepartie, elle a obtenu que le secteur privé mette la main à la poche. En clair, que les banques ne récupèrent pas tout leur argent. Et d'ailleurs, c'est sur ce point que les négociations ont été les plus rudes. Sans cela, le sommet se serait terminé dans le courant de l'après-midi. Pourquoi ? Eh bien parce que les patrons des grandes banques européennes qui étaient présents physiquement au sommet, ce qui est une première, ont discuté pied à pied et on les comprend. Pour eux, ce sont 50 milliards d'euros qui sont en jeu. François Baudonnet à Bruxelles. Merci François. Au total, ce sont donc, vous l'aurez compris, 158 milliards d'euros qui vont être injectés directement ou indirectement dans l'économie grecque. Une somme qui sera financée pour les 2/3 par les Européens. Alors concrètement, qui paie quoi ? Ce nouveau plan sera-t-il suffisant au vu de la crise qui secoue le pays ? Les questions et les réponses, on voit ça avec Sophie Brune. Le deuxième plan de sauvetage de la Grèce sera-t-il le bon ? En mettant 160 milliards d'euros sur la table, les dirigeants européens pensent s'être donné les moyens nécessaires. Mais qui va payer ? Principal volet de cette enveloppe, 109 milliards d'euros d'aide publique, essentiellement sous forme de prêts de l'Union européenne et du FMI. Conséquence pour la France, son endettement va augmenter de 15 milliards. Les banques sont aussi mises à contribution comme l'Allemagne le souhaitait. Leur effort se chiffre à 50 milliards d'euros. Quelle a été la réaction des marchés ? Les places européennes ont commencé la journée quasiment dans l'euphorie et ce soir, presque toutes les bourses, de Paris à Londres en passant par Francfort, ont clôturé dans le vert. Le plan de sauvetage semble donc crédible. Ces décisions, en plus de rassurer le marché, sont des réelles propositions. On n'assiste pas à un plan de sauvetage rafistolé, on assiste à des décisions qui sont vraiment de fond. Une certitude, la Grèce ne remboursera pas l'intégralité de sa dette. Cela n'a pas échappé à une agence de notation sceptique qui tire un signal d'alarme. Visiblement, la zone euro n'est pas encore tout à fait sortie d'affaire. Et ce nouveau plan de sauvetage ne sera pas sans effet pour la France. Le Premier ministre l'a indiqué tout à l'heure. Conséquence de ce plan de sauvetage, la dette française augmentera de 15 milliards d'euros. Et ce, d'ici à 2014. On écoute François Fillon. Ceci aura donc une conséquence indirecte. C'est une augmentation d'ici 2014 de notre niveau d'endettement, compte tenu de l'intégration des garanties, à hauteur d'environ 15 milliards d'euros. Et avec nous ce soir pour tenter d'y voir plus clair, l'économiste et directeur de l'Institut de haute finance, Philippe de Sertine. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, n'y a-t-il pas là un paradoxe ? On nous dit que la réduction de la dette est l'une des priorités et voilà qu'on l'alourdit encore un peu plus. Oui, c'est un paradoxe, mais nous n'avons pas le choix. Je crois que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le soulagement qui dominait hier soir, parce que l'on a cru que l'on pouvait réellement être en crise totale, c'est-à-dire ne pas trouver d'accord. Nous étions très satisfaits, et l'ensemble des pays européens, et on va dire l'économie mondiale était satisfaite de voir que l'on en sortait. Ce matin, eh bien évidemment, on se rend compte du travail que nous avons devant nous. Ça signifie en effet qu'il devra y avoir contribution de tous les grands pays, que les grands pays vont devoir payer, et que cela est prioritaire devant tout autre impératif. Et bien entendu, évidemment, pour la France, des impératifs par rapport à la gestion de sa dette. Alors, 15 milliards d'euros de plus pour la dette française, qui va payer ? Est-ce qu'au final, c'est le contribuable qui va devoir mettre la main à la poche ?
voyez, je crois qu'il faut être très lucide. Lorsqu'aujourd'hui on est en train de dire les grands pays, la France, l'Allemagne vont sauver la zone euro, cela signifie oui que ce sont les citoyens de ces pays qui vont devoir sauver la zone euro parce qu'en effet le pire serait qu'elle disparaisse. Et donc cela veut dire effectivement au total qu'il y aura des conséquences. Et c'est évidemment une phase nouvelle dans la crise et dans la gestion de la crise. Jusqu'à maintenant nous avons eu très souvent des solutions ou en tout cas des propositions qui finalement n'étaient pas réellement ressenties, notamment par les citoyens français. Cette fois, il est clair que lorsque l'État français va augmenter sa dette au minimum de 15 milliards d'euros, eh bien, cela aura des conséquences sur le fonctionnement de l'État, donc évidemment sur le quotidien des citoyens. Philippe de Sertine, question centrale ce soir. Est-ce que ça signifie que la France doit se préparer à une politique de rigueur, d'austérité avec à la clé des hausses d'impôts ? Je crois qu'il faut être bien conscient que lorsque l'on dit il faut sauver la Grèce, en réalité il faut sauver le système de la zone euro, c'est-à-dire aussi notre système à nous. La France, comme d'autres pays dans la zone euro, d'autres pays importants, notamment l'Italie, n'est pas un pays qui était totalement exempt de, disons, risque d'être elle-même victime, par exemple, de spéculation. Aujourd'hui, nous devons investir pour sauver quelque chose qui nous protège. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avions déjà l'obligation, dans un futur très proche, de mettre en place des politiques de restrictions budgétaires, de rigueur budgétaire importante. Aujourd'hui, on peut considérer en effet que la pression vers l'austérité va être beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide du fait de ces obligations nées du plan de sauvetage vis-à-vis de la Grèce ou, pourrait-on dire de manière plus large, vis-à-vis de la zone euro.